Hello everybody. Bonjour à tous, This is William je Amzalag m'appelle and I want to William welcome Amzalag. you in our Bienvenue dans le 7e 7th épisode of de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Have you heard Avez-vous entendu about parler stem cells? des cellules I'm souches? sure. Je suis sûr que oui. Meanwhile, I want to Cependant, share with you j'aimerais my partager knowledge avec about vous stem cells, mes how connaissances magic sur les they cellules are, souches. Vous montrer combien elles sont magiques the et medical combien elles révolutionnent le monde to médical. understand what are Pour stem comprendre ce que sont les cellules souches, retournons à la vie. cells, how Comment life la vie commence? Life between humans La vie, is started chez les humains, by the commence avec la fusion d'un ovule de la femme et d'un spermatozoïde de l'homme. Il faut des millions de spermatozoïdes pour sélectionner le petit chanceux qui aura le droit de rejoindre l'ovule de la femme. Et devinez quoi? Lorsqu'ils se rejoignent, ils forment la première cellule souche embryonnaire. C'est avec cette cellule que la vie commence. Cette cellule a un pouvoir extraordinaire. Elle va se multiplier en deux cellules, l'une identique à l'originale et l'autre destinée à former le premier tissu embryonnaire. Un tissu est un groupe de cellules identiques. Après plusieurs jours et plusieurs divisions cellulaires, les trois principaux tissus embryonnaires sont prêts à travailler. Chacun d'entre eux est chargé de créer des familles de cellules souches adultes qui formeront des cellules spécialisées, comme les cellules cérébrales, cardiaques ou musculaires. La grande différence entre les cellules embryonnaires et adultes, c'est que les embryonnaires ont le pouvoir illimité de donner naissance à telle ou telle cellule spécialisée, tandis que les adultes ne peuvent créer que celles qui font partie du tissu d'où elles sont originaires. L'utilisation de cellules souches embryonnaires est réglementée par les instances sanitaires pour deux raisons. La première, c'est que pour avoir des cellules embryonnaires, nous devons utiliser des embryons, ce qui suscite des débats et des critiques. Cette raison n'est plus valable, puisque des scientifiques japonais ont trouvé un moyen de générer des cellules souches embryonnaires depuis des cellules souches adultes, résolvant ainsi le débat éthique. La seconde raison est que les cellules souches embryonnaires sont si puissantes qu'il peut être possible, avec elles, de cloner des cellules humaines. Et cela suscite un énorme débat. Mais revenons à la vie. Après 9 mois, le bébé naît avec plus de 200 familles de cellules spécialisées produites par les cellules souches. Et ce n'est pas fini, parce que la nature anticipe toujours. Mais elle anticipe quoi? La pénurie. Pendant toute notre existence, le manque de cellules spécialisées qui vont mourir ou ne pas se dupliquer. On a besoin d'une solution, et les cellules souches sont la solution. La nature a prévu un espace de stockage dans chaque partie de notre corps pour stocker les cellules souches, tout spécialement dans la moelle osseuse, la peau et, devinez où, dans la graisse abdominale. C'est maintenant que l'histoire commence à être vraiment excitante. Et si l'on pouvait extraire ces cellules souches et les utiliser pour guérir des maladies? Savez-vous que ça a été fait il y a des décennies?
Ça s'appelle la greffe de moelle osseuse, ce qui est en fait une greffe de cellules souches. Ce protocole est utilisé pour les patients qui souffrent d'une grave leucémie et pour laquelle on commence par éradiquer les cellules souches de la moelle osseuse en laissant le patient sans défense, sans cellules immunitaires. Voilà pourquoi il est confiné dans un environnement stérile. Une fois que c'est fait, nous cherchons le donneur qui possède des gènes similaires afin d'éviter un rejet, et les cellules souches du donneur sont injectées pour remplacer les cellules cancéreuses. Ce protocole pose deux problèmes majeurs. Un, celui de trouver le bon donneur. Et deux, celui d'éviter le rejet des tissus en utilisant des agents immunosuppresseurs agressifs. Aujourd'hui, l'utilisation des cellules souches a presque révolutionné la médecine, en créant une nouvelle discipline appelée médecine régénératrice. Le but est de trouver les bonnes cellules souches qui seront injectées à des endroits spécifiques pour devenir les cellules spécialisées que l'on souhaite. La médecine régénératrice est le futur de la médecine. Chaque fonction, chaque organe sera la cible d'une thérapie aux cellules souches. Cela a déjà commencé dans la médecine du sport, où les athlètes utilisent leurs propres cellules souches pour traiter des problèmes articulaires, particulièrement le dysfonctionnement du cartilage. Quelques athlètes professionnels sont restés dans le circuit plus longtemps que prévu grâce à une injection régulière de cellules souches dans leurs propres articulations. On pourra réduire les greffes cardiaques grâce à l'utilisation des cellules souches dans le cœur. Des scientifiques israéliens ont même traité récemment, avec succès, la cécité avec des cellules souches. Les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et même l'autisme font aujourd'hui l'objet d'essais avec des cellules souches. Les diabètes de type 2 et, très bientôt, les diabètes de type 1 seront bientôt traités avec succès grâce aux cellules souches. Les prothèses du genou et des autres articulations ne seront bientôt plus nécessaires. Et la peau? Le traitement des grands brûlés avec des cellules souches est déjà un grand succès. Donc, où se situe Jeunesse dans cette révolution des cellules souches? Nous verrons dans notre prochain épisode comment nous utilisons les cellules souches grâce au travail du Dr Nathan Newman. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. À bientôt dans notre prochain épisode. Jeunesse, we are redefining youth.